Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, saint, saint. Oh, le Seigneur. Rokoroboshi. Saint, 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 le Seigneur. Holy, holy, holy is the King. Hallelujah. Holy, holy, holy. Oh, is the King of my heart. Saint, saint, saint est le roi. Saint, 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 le roi de mon cœur. Orokorokoroboshi. Arakarakarabashi. Arakarakarabashi. Orokorokorobashi. Arakarakarabashi. Arakarakarabashi. Abba Father. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui crie Abba Père. Le nom de notre Père, c'est Abba. Il est le Père de notre esprit, le Roi de gloire, le Créateur de l'univers. Notre Père qui est aux cieux, il est saint. Yekurokoroboshi. J'étais en train de me préparer pour venir prêcher. J'avais déjà tout prévu. Je croyais que je devais démarrer. Il m'a dit, je suis saint. Je suis saint et puis ça m'amène dehors. Parce qu'en fait, il m'appelait dehors. Pour aller croiser une Portugaise qui dit qu'elle est aussi la servante de Dieu, mais qui a peur de tout. La sainteté de Dieu, c'est le jugement de notre nature adamique. Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile. Tu sais que je ne sais rien du tout. C'est toi qui fais tout ici. Tu es saint. Viens, Seigneur. Tu es saint. Je t'honore, je t'exalte. C'est toi qui dois faire ici. Je veux disparaître. Viens. Viens, Saint-Esprit, mettre tes paroles dans ma bouche. Glorifie Jésus. Et que le Père soit honoré maintenant. Amen. Orokorokoroboshi. La sainteté de Dieu, c'est le jugement de notre nature adamique parce que Dieu, il est pur, il est parfait, il est saint. Il dit dans le livre de 1 Pierre 1,16, « Soyez saints parce que je suis saint. » Alors le Saint-Esprit, à la Pentecôte, se pose sur qui? Sur ceux qui sont des disciples. La sainteté de Dieu, c'est le jugement de notre nature adamique, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part pour la gloire de Dieu sont jugés dans leur chair, c'est-à-dire dans les pensées humaines. Ils ne pensent plus comme le monde. Et étant donné, c'est pour ça qu'on les appelle disciples. Et à la Pentecôte, dans les actes des apôtres, on va voir la langue de feu qui vont descendre du ciel et se poser sur la tête de tous les disciples qui sont à la chambre haute en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'obéissance. Être disciple, ça veut dire on obéit à Dieu. La sainteté de Dieu, alléluia, le Dieu saint se pose seulement, il habite seulement dans les personnes qui sont obéissantes. Quand Dieu te dit attends, tu attends. Quand Dieu te dit c'est pas le moment de prêcher, c'est pas le moment de prêcher. Quand Dieu te dit sors, tu sors. Va faire un tour au parc, là où les enfants y jouent, tu vas et tu vas trouver la cible. Tu vas trouver ce que Dieu il a déjà prévu pour toi. L'obéissance est primordiale dans l'appel de Dieu. Alléluia, dans la vie d'un disciple. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et puis tout le monde parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'ami de tout le monde. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout le monde. Dieu, il n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Père de ceux qui respectent Jésus-Christ, la parole, et qui obéissent au Saint-Esprit pour rencontrer cette parole d'une manière spirituelle et d'une manière, alléluia, naturelle, c'est-à-dire les Écritures.
Dieu, il est le Père. Le Saint-Esprit est l'ami de ceux qui acceptent d'être conduits par lui. La Bible nous dit que tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et puis les fils, ils obéissent à Dieu. Donc maintenant, Dieu, il dit, je suis saint. Et beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disciples, en fait, soi-disant disciples, qui ne sont pas encore disciplinés, qui disent, je fais aussi pour Dieu. Dieu ne veut pas les gens qui font pour lui. Il veut les gens qui obéissent. Dieu ne veut pas l'église de Marthe. Dieu veut l'église de Marie. Marie est cette femme, c'est les deux sœurs. Marie est celle qui obéit à Dieu, qui écoute ce que Jésus est en train de lui dire. Elle écoute les instructions du Seigneur. Alléluia. Elle écoute les enseignements pour aller pratiquer. Et Marthe, elle est celle-là qui fait pour Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de faire pour lui, il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de mon aide, il a besoin de l'obéissance pour que le Saint-Esprit puisse devenir notre ami. Amen. Et les langues de feu, chaque matin, le feu va descendre dans ta vie pour que toi tu reçoives le feu en fait. Pour que la nature adamique soit jugée, c'est-à-dire les pensées humaines soient jugées afin que le Saint-Esprit prenne toute la place et t'envoyer dehors. Parce que quand tu reçois la présence, le feu du Saint-Esprit, tu vas aller dehors. Dieu va te donner la puissance. Alléluia, selon les actes des apôtres, vous recevrez une puissance. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Avant d'aller au ciel, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Alléluia, qui vous conduira dans toute la vérité. Et puis, vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est là où tu reçois le feu. Tu peux même prêcher l'évangile, mais tant que tu n'as pas le feu, et je pense que c'est ce que Dieu m'a envoyé faire dehors avec la dame portugaise qui sert déjà Dieu, mais qui n'a pas encore le feu. Si tu n'as pas le feu, personne ne peut croire. Si tu n'as pas le feu, je dis, personne ne peut croire en ce que toi tu es en train de dire. Tu peux même prêcher la bonne nouvelle, tu prêches l'évangile. Mais tant qu'il n'y a pas le feu, personne ne va respecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit n'accompagne pas les paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le feu de Dieu qui chasse les démons dans les personnes. Le feu de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Et puis, quand tu reçois cette puissance, tu ne peux pas rester à la maison. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas prêcher avant d'aller dehors. Je venais de l'extérieur. Et je m'étais déjà préparé pour prêcher. Mais c'était pas encore complet ce que j'allais dire parce qu'en fait, Dieu, il avait une autre brebis qui attendait pour que le message il soit complet. Dieu, il veut l'obéissance. Et quand on obéit, on va recevoir le feu. Alléluia. Afin que les autres puissent obéir aussi à Dieu. Parce que le Seigneur, il ne veut pas les croyants, il veut les disciples. Il dit, alléluia, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quand tu reçois le feu, tu vas aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. J'étais dehors ce matin, j'ai croisé. Et faites de toutes les nations mes disciples, pas les croyants. Dieu ne veut pas les croyants, il veut les disciples. Et qui dit disciple dit discipline. Et comme ça, on a le Saint-Esprit qui est notre Père sur terre. Il habite dans ton cœur pour te dire à gauche, à droite, dis telle chose à telle personne. Impose les mains à telle personne. Dis cette parole à cette personne qui a le cancer pour que son cancer soit guéri. Amène telle personne à Jésus. Voilà, c'est quand on a le feu. Alléluia, il dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis voilà, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les nations, alléluia, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu ne veut pas les croyants, comme j'étais en train de vous dire. Dieu ne veut pas les croyants, il veut les disciples. Alors, comme je disais encore, qui dit disciple dit discipline. Et le Saint-Esprit conduit seulement ceux qui sont des disciples. Le Saint-Esprit, il est saint. Alléluia, Dieu, il est parfait, il est pur. Alléluia, il est souverain. Et puis, voilà, si tu travailles sans la souveraineté, sans la présence, alléluia, de ce Dieu souverain dans ta vie, peu importe ce que tu fais pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça ne va pas impacter des vies. Ça ne va pas impacter des vies. Alors, le Seigneur aimerait que nous soyons remplis de ce Saint-Esprit, de ce feu de Dieu. Donc, je voulais donner un petit témoignage par rapport au feu de Dieu. Voilà, quand tu reçois le feu de Dieu, tu n'as plus peur et tu ne cries pas sur les gens. Tu ne cries même pas sur les démons, en fait. Tu es juste là. Dieu te dit, va à tel endroit. Parfois, tu ne parles même pas. S'il te demande de ne pas parler, tu ne parles pas. Le feu qui est en toi, lui, il habite en toi. Il est un feu dévorant en même temps. Amen. Donc, ça rentre dans les personnes et puis ça chasse les démons. Et puis, tu es juste spectatrice. Tu es témoin de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Tu es témoin de ce que Dieu est en train de faire dans les villes, dans les pays. Alléluia.
Donc, je vais vous donner un exemple de feu. Quand j'ai été enlevé, gloire à Jésus, quand j'ai été enlevé dans l'éternité, le Seigneur, il voulait m'embrasser, mais c'est le feu qui est sorti de sa bouche. Il m'a transmis le feu. Parce que voilà, quand j'étais enseignée, bon, l'enseignante me disait toujours que Octavie, elle me disait parfois de venir prier sur un malade. Et puis, voilà, elle m'a montré un malade. Je suis allée prier sur le bras qui était envoûté, bras de quelqu'un qui était possédé. Et puis, voilà, la personne était paralysée, en fait. Il y avait un démon dessus le bras. Et puis, je me suis mise à crier. Je croyais que c'est les cris qui font. Il y a beaucoup de parents qui crient sur les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui crient sur les autres. Amen. Les cris ne guérissent pas le malade. Les cris ne changent rien. Alléluia, si tu n'as pas le feu dans ta bouche. Ma mère, elle m'a dit, tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu, Octavie, on ne crie pas. On ne crie pas. Quand tu es puissant, tu ne cries pas. Amen. Quand tu as reçu la puissance d'en haut, tu n'as pas besoin de crier. Jésus ne criait pas. Hein. Alléluia. Il criait quand c'était le moment. Il était en colère dans le temple. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, Jésus, lui, il a fait beaucoup de choses en douceur. Amen. Parce que, voilà, quand tu as la dynamise du Seigneur, la gloire. Amen. Tu n'as pas besoin de crier sur les gens. Tu ne cries même pas sur les démons. Ils fuient quand ils te voient. Je vous dis, ils fuient quand ils te voient. Je sais de quoi je parle. Donc, Dieu, il aimerait que nous puissions vraiment recevoir le feu. Tu ne peux rien faire sans le feu. Déjà, les gens ne vont pas croire parce qu'ils n'ont pas vu le miracle. Les païens ne vont pas croire. Les païens sont en train d'attendre les miracles pour croire en Dieu. Il y a certaines personnes qui attendent que le miracle. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils aimeraient le miracle. Et il faut le faire. Alors, mais tu ne peux pas faire le miracle si toi, tu es rempli de toi. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, c'est pour ça la Pentecôte, Jésus, il a promis le Saint-Esprit qui va venir faire ce que les disciples puissent aller maintenant, alléluia, guérir les malades, libérer les captifs, ressusciter les morts et amener les gens à Jésus et puis former d'autres disciples en fait. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, la formation des disciples. Mais pour ça, il faut que tu délivres les gens qui sont sous ta responsabilité. Si tu es incapable de chasser les démons qui possèdent les gens qui vivent sous le monde, même toi que toi, ça ne va pas jouer. Il y a certains démons qui vont partir tout de suite. Il y a d'autres qui partent avec le temps parce que Dieu aimerait aussi t'apprendre la patience. Dieu aimerait, alléluia, t'apprendre la patience. Dieu aimerait que tu puisses travailler aussi pour recevoir l'onction. Alléluia, qui est capable de déloger ces démons dans les personnes. Donc, l'obéissance est primordiale. Je dis l'obéissance est primordiale. Alléluia. Donc, voilà, le Seigneur aimerait que nous puissions recevoir le feu. Recevez le feu ce matin. Recevez le feu. Quand tu sais que tu es un disciple, voilà, tu vas recevoir. Recevez le feu pour guérir les malades. Recevez le feu pour changer, alléluia, les plans des nations. Recevez le feu pour que le royaume de ce monde devienne le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le feu, alléluia. Pour ne plus crier sur les gens, mais pour que les démons puissent fuir quand vous passez. Alléluia. Que les démons vous voient à distance, ils commencent à fuir, ils commencent à quitter les endroits, ils commencent à quitter les villages, ils commencent à quitter les villes, ils commencent à quitter les corps. Alléluia. Recevez le feu pour ressusciter les morts. J'ai rencontré voilà, la liste des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, comme j'étais en train de vouloir vous expliquer. Alors, Dieu m'a fait rencontrer, voilà, depuis hier, voilà. C'est la Pentecôte, hein, le Seigneur, il fait les choses avant. Alléluia, les banquiers, les assureurs, les riches qui sont venus vers moi, voilà, les gens qui travaillent dans le secteur d'économie et des finances, les Camerounais, les Suisses, les Algériens, les Chiliens, les Espagnols, les Togolais, voilà, j'ai croisé un monsieur Togolais qui est rien d'autre qu'un contrôleur de train qui m'avait croisé une ou deux fois dans un train à Genève. Et puis voilà, il m'a donné une amende parce que Dieu, il m'avait ordonné de prendre ce train. Et puis je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas l'argent. Il me dit, va quand même. Alors j'ai pris le risque. Le Seigneur a besoin des gens qui prennent le risque pour faire l'impossible parce que quand tu as le feu, tu n'as pas peur de prendre le risque pour faire ce que tu dois faire. Amen. Alléluia, tu n'as pas peur de faire ce que Dieu te demande. Tu obéis à Dieu. C'est l'obéissance ou rien parce qu'il y a les âmes qui sont en train de souffrir en enfer. Il y a les âmes qui doivent ressusciter. Amen. Donc, c'est pas ton manque d'argent c'est pas un problème pour Dieu. Alléluia, il y a aucun bien de banque qui a sauvé quelqu'un. Donc, je vais rencontrer ce monsieur togolais et puis voilà, il va me donner une amende. Aujourd'hui, l'amende a payé parce que Dieu, il m'a renvoyé dans une ville. Ce matin, je suis allée comme une enfant dirigée par le Saint-Esprit et j'ai croisé ce monsieur. Je lui ai donné une parole de connaissance que Dieu m'avait mis à cœur. Il me dit, madame, vraiment, c'est Dieu qui vous a envoyé pour me libérer ce matin. Alléluia, alléluia. Ben, il fallait que moi, je puisse obéir à Dieu
pour que, voilà, ce monsieur puisse comprendre ce que Dieu voulait pour lui aujourd'hui. Il fallait que je prenne cette amende pour les gens qui ont peur de l'argent, les gens qui ont toujours peur des factures. Alléluia. À combien coûte la vie d'un être humain? Le Seigneur a besoin de libérer les âmes de l'enfer. Il a besoin de toi et moi. Et les disciples ne reculent devant rien parce qu'il y a le feu qui est là. Il y a le feu qui est là. Alléluia. Jésus n'avait peur de rien. Amen. Nous allons lire dans le livre, déjà 1. La sainteté de Dieu. On va lire 1 Pierre 1,16. Il dit, soyez saints. Alléluia. Soyez saints. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Alléluia, la sainteté de Dieu, voilà, c'est la souveraineté, c'est la pureté, c'est la perfection. Et le Dieu parfait veut habiter dans ce vase de terre que nous sommes. Donc, je vais parler encore, alléluia, aussi, en dehors de ça, il y a le livre d'Apocalypse 12, Verset 11 qui nous dit, alléluia, parce que les disciples, ils ont le feu dans le cœur, ils ont le feu dans la bouche, ils ont le feu, alléluia, le feu qui fait à ce qu'ils soient courageux, ils ne reculent devant rien, le feu qui a été transmis par Jésus, alléluia, le Saint-Esprit vient leur donner, amen, alléluia. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui craignent, comme je disais, les factures, tout ça là. Et les frères et sœurs sont en train de mourir en enfer. Il y a les gens qui veulent faire pour Dieu. Et voilà, Dieu les envoie dehors. Comme tout à l'heure, je voulais prêcher. Mais Dieu a dit, je suis saint. Et puis, il m'envoie dehors. Je sais qu'il m'appelle. Je connais la voix de mon Père. Amen. Il m'appelle dehors parce qu'il y a encore une brebis qui traîne quelque part et puis il faut que je la voie pour couronner tout. Pour que tout soit parfait parce que Dieu, il est parfait, il est souverain. Alléluia, il est saint et tu ne peux pas faire sans lui. Tu ne peux pas servir Dieu comme Marthe et espérer, voilà, le miracle. Il n'y aura pas. Amen. Donc, Marie, elle est celle qui choisit la bonne part. Elle écoute la voix de Dieu. Elle écoute des instructions et puis elle suit la direction du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu veut. Et tu ne vas pas la voir trop gigoter à gauche, à droite. Alléluia. Donc, à la résurrection de Lazare, les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, vous allez voir le comportement de Marie. Marie, elle a une autre manière de parler à Jésus à la mort de son frère. Alléluia. Et puis Marthe, voilà, dit que, voilà, ça fait déjà 4 jours que son frère est mort. Voilà, il pue déjà, donc il ne peut même pas, voilà... Jésus ne peut pas le ressusciter parce qu'il ne croit pas. Donc, ça ne sert à rien de faire pour Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter le conseil divin. Il faut écouter les instructions. Il faut suivre. Alléluia. Et quand tu es ce genre de personne, tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Voilà, tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie pour que les autres soient sauvés. Et tu es courageux quand il y a une situation chaotique. Tu ne recules devant rien. Le chaos est là juste pour montrer la puissance de résurrection qui habite en toi. La puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est pour ça, alléluia, que le Seigneur nous a appelés que nous soyons les disciples. Alléluia. Après, maintenant, j'ai rencontré une Ivoirienne qui me posait beaucoup de questions. Elle venait de l'église et quand je lui parlais, elle fait le signe de croix comme ça. Elle me dit qu'elle était en train de finir sa prière et tout. J'ai dit merci. Je lui ai dit, voilà, l'ange vient à Marie lui dire la prochaine étape. Donc, madame, voilà, je ne sais pas d'où vous venez, de quelle église, catholique ou évangélique ou quoi, je ne sais pas mon problème. Jésus n'a rien à voir avec ça, athée, bouddhiste, je ne sais pas, homosexuel ou qui que ce soit. Le Seigneur n'a rien à y voir. Il t'appelle, je lui ai dit, il t'appelle maintenant pour que toi tu sois son disciple. Yokorokoroboshi, tu vas être prophétique. Alléluia. Donc voilà, je lui ai donné quelques exemples. Je lui ai dit, voilà, Dieu, il va te lever parfois la nuit, il va te donner les pays, voilà, qu'il a déjà préparés pour toi. Allez, avant de te créer, pour que toi, tu puisses intercéder pour ces pays-là. Et les pays, c'est les bébés de Dieu. Par exemple, il va te donner peut-être le Japon. Et puis, tu vas te voir en priant. Tu vas te voir dans les rues du Japon. Dieu esprit. Alléluia. Et puis, tu seras en train de parler une langue, dans leur langue. Alléluia. Et eux, ils vont t'entendre. Parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il comprend le japonais. Et puis, voilà, il va te faire les langues de feu à la Pentecôte. Et puis, les disciples parlaient.
alléluia, dans les langues que les autres entendaient. Alléluia, moi je vais, c'est la Pentecôte, et puis moi je lui ai dit ça, et puis c'est elle qui me rappelle que c'est la Pentecôte. Moi je vis les choses même sans comprendre, c'est Dieu qui fait ici. Moi je ne suis pas, alléluia, je ne suis pas les cours de ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Voilà, alors qu'il se trouvait à Actes des Apôtres, parce que le Seigneur est en train de nous, quand tu es un disciple, il n'y a pas si. Quand on est un disciple de Jésus, on a reçu, alléluia, la promesse du Saint-Esprit, voilà ce qui va arriver. Amen. Acte 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai envoyé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dieu, il est saint. Alors les apôtres étaient réunis. Donc maintenant, le Dieu saint, il va vraiment descendre. Alléluia, habiter dans les apôtres, alléluia, dans les disciples, afin qu'ils aillent faire le miracle. Mais il faut qu'ils se retrouvent à un endroit. Il faut qu'ils obéissent, ils attendent. Donc, je devais attendre jusqu'à ce que je finisse avec la portugaise pour venir prêcher l'évangile. Je dois attendre, aller travailler dehors, attendre pour que Dieu me donne soit dit. On ne fait pas comme on veut. Alléluia, on ne sert pas, on ne travaille pas pour Dieu. On travaille avec Dieu, le Dieu Emmanuel. Il habite en toi. Maintenant, c'est-à-dire, il marchait avec toi avant, mais maintenant, il va habiter en toi. C'est cette espérance-là de la gloire, le Saint-Esprit qui habitera en vous. Alléluia. Alléluia, donc voilà. Et alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand tu habitais du Saint-Esprit tous les jours, je dis tous les jours, ça ne va plus s'arrêter. Quand on habitait du Saint-Esprit, on est les fils de Dieu. Et qui dit fils de Dieu dit celui qui va guérir les malades, voilà, et qui va être témoin de ce que Dieu y fait sur la terre, tous les jours. Alléluia, vous serez mes témoins en Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jusqu'aux extrémités. Donc, quand tu reçois la puissance de Dieu, ça t'amène, ça te conduit, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, et tu n'es pas Marthe qui fait juste pour plaire à Dieu. Tu ne fais rien, en fait. Tu ne fais rien pour Dieu. Alléluia, tu fais avec Dieu. Tu vis en lui, il est en toi. Et tu fais, alléluia, par lui. Donc, c'est un peu une question de faire. Non, je suis le fils de Dieu, donc je fais ce que Jésus fait. Et il dit, vous ferez de plus grandes choses. Donc, on est témoin. Donc, je viens de plusieurs villes ce matin. Alléluia, j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai pas fini. Alléluia, 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 alléluia. L'Ivoirienne me demandait, et puis je lui ai dit que voilà comment Dieu va commencer à t'utiliser maintenant. Tu deviens prophétique, tu es une prophétesse maintenant. Alléluia, tu viens de l'église, mais Dieu, il veut que tu sois disciple, il veut que tu sois prophétique. Parce que si on n'est pas prophétique, on va tuer nos frères et sœurs, croyant rendre un culte agréable à Dieu, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit qui nous dirige. Si le Saint-Esprit te dirige pas, tu peux aller à l'église comme tu veux, mais tu n'as pas le feu. Et puis le Saint-Esprit, il ne te parle pas, il n'est pas ton Père. Donc Dieu aimerait que, voilà la promesse que le Père nous a donnée, le Seigneur aimerait vraiment que nous puissions recevoir cette promesse pour ne plus crier sur les gens, mais marcher juste dans l'obéissance, parce que Dieu, il est saint. Il ne faut pas s'amuser avec lui, le Dieu saint. Il ne faut pas juste chercher les miracles, mais maintenant il faut chercher à ce qu'il habite en nous. Alléluia. Et j'ai dit à la femme ivoirienne, elle me dit, mais toutes ces choses, vous vivez déjà ça. Je dis, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Je vous dis, et je lui ai dit, nous rendons témoignage de ce que nous savons. Pourtant, vous n'acceptez même pas notre témoignage. Jean 3, je me suis référée à Jean 3. Alléluia, Nicodème qui vient de nuit demander à Jésus, mais si un homme n'est pas né, il ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ces choses que vous faites là. Et Jésus lui dit, voilà, ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est venu de l'esprit est esprit. Moi, je suis la fille de mon Père, Dieu est esprit, moi, je suis remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, alléluia, le souffle, alléluia. J'ai dit à la dame là,
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Elle m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit, je viens de loin. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël, tu ne sais pas cela? Ouais, il venait de l'église. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, le Seigneur... Il fait ce qu'il a vu son père faire. Et puis moi, je vois ce que Dieu m'a montré, voilà, avant de venir prêcher. Moi, je ne prêche pas les choses par habitude. Je ne dis rien par habitude. Je ne prophétise pas sur quelqu'un par habitude. C'est le Saint-Esprit qui parle parce qu'il m'a donné le feu que vous puissiez recevoir ce feu. Alors, les témoignages ne sont pas finis. J'ai rencontré les jeunes, voilà, le Seigneur est en train de recruter les disciples. Alléluia, les jeunes Suisses. Alléluia, alléluia de toutes les nations aussi. Et puis voilà, la femme portugaise, voilà, avec sa petite fille qui est venue vers moi. Et tous ces gens étaient là, sont venus vers moi. C'est pas moi qui les appelle, c'est Dieu qui les appelle. Donc, il sait qui va venir. Et puis, il les amène. Je vous rappelle que c'est Dieu qui a amené les animaux dans l'arche de Noé. Donc, c'est comme ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens, ils viennent. Ils viennent parce que le Seigneur les envoie. Et toi, tu dois leur parler. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues les disciples de Jésus. Donc, je vous parlais, voilà, des banquiers qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont les disciples du Seigneur. Alléluia, les assureurs, les riches. Il y a j'ai rencontré un monsieur très riche, voilà, que je connais quelque part dans une ville ici en Suisse, qui m'a dit, mais vous savez, il y a Christ sur mon nom, donc moi je suis le fils de Dieu, j'ai toujours su. Donc là, moi je veux me jeter à l'eau, voilà, je veux donner ma vie à Jésus, voilà quoi. Voilà. Donc Dieu est en train d'appeler tout le monde. Tout le monde. Alors voilà, si tu n'as pas le feu, tu vas avoir peur d'aller vers les riches. Tu vas avoir peur d'aller à la présidence. Tu vas avoir peur. Donc Dieu, que la peur te quitte et que toi, quand tu es rempli de feu, tu n'as peur de personne. Tu obéis à Dieu et les portes s'ouvrent. Et puis les gens vont venir à toi parce que c'est lui qui les amène. Donc tu ne fais rien. Donc la femme ivoirienne me demandait, mais comment tu fais? J'ai dit, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Moi, je viens vers vous parce qu'il m'a envoyé. Il ne m'envoie pas, je ne vais pas venir. Donc voilà. Dieu nous envoie former les disciples et je l'ai formé pour la suite, pour qu'elle comprenne à quoi Dieu est en train de l'appeler maintenant, parce que je lui ai parlé du discernement. Il faut discerner les temps. Dieu, il dit, voilà, la parole de Dieu nous dit que les fils d'Issachar savaient discerner le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, avec qui, où, comment et pourquoi. Ça, c'est l'esprit du discernement et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Alléluia. Donc, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est difficile de comprendre les temps. Et on va faire les choses à contre-temps. Yes, on va faire à contre-temps et puis ça va nous casser la figure. On va commencer à s'engueuler, à en vouloir au monde. Non, soyons disciplinés. Alléluia, le Seigneur aimerait que nous soyons disciplinés pour être remplis du Saint-Esprit chaque jour, pas seulement à la Pentecôte. Je dis tous les jours, on sera les témoins de Jésus partout. Il veut les témoins partout, il veut les disciples partout. Alléluia, il y a des gens que j'ai croisés hier, c'est même eux qui m'ont montré le chemin. Le Seigneur, il utilise n'importe qui. Et c'est ces femmes qui m'ont dit, mais madame, vous êtes remplie, en fait, vous aimez le Seigneur. Nous avons l'impression que vous connaissez Jésus. Et puis moi aussi, j'avais l'impression, parce que le Saint-Esprit m'avait déjà fait un signe, qu'il fallait que je parle à ces gens. Et ce sont les gens-là qui sont venus vers moi parce que j'ai hésité. J'ai traîné un peu et puis je pourrais pour aller prendre un train. Elles m'ont rattrapé. Elles voulaient prendre le même train. C'est elles qui m'ont dit, montré la prochaine étape. Alléluia. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a les frères et sœurs aussi qui sont connectés. Dieu va te donner les gens qui vont te montrer. Aussi, comme j'ai montré à la femme, à la dame ivoirienne ce matin. Donc voilà, restons connectés les femmes. Restons connectés. Alléluia. Oh, mais, frères et sœurs, mari et femme. Alléluia, le Seigneur vient seulement là où les gens sont en commun accord. Qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Oui, bah voilà, Psaume 122. Qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. L'ennemi aime la division pour venir voler notre bénédiction. Quand on est ensemble, le Saint-Esprit, alléluia, Psaume 133. Je vais lire pour couronner tout.
qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Et le col de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, voilà là où il y a l'unité de l'esprit, il y a le Saint-Esprit qui va descendre. Parce qu'on est tous connectés. Alléluia, la division n'apporte pas la bénédiction, la division apporte la malédiction et Dieu veut nous bénir. Si on reste ensemble, après on sera rempli du Saint-Esprit, le feu, on n'aura pas peur et chacun va être serviteur de Dieu à sa manière, selon la direction du Saint-Esprit. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Amen.